Quelque chose d'inhabituel traverse les couloirs du pouvoir burkinabé. Autour du capitaine Ibrahim Traoré, plus de parade ni de protocole. Une discipline serrée, des pas mesurés, des silhouettes sans insigne qui se fondent dans la lumière et guident les angles, les fenêtres, les rythmes. Ces hommes masqués ne protègent pas seulement un chef d'État. Ils gardent une idée fixe, qu'une Afrique souveraine n'a plus à demander l'autorisation d'exister. Jamais. Alors, dans un monde où la trahison voyage plus vite que les balles, qui protège vraiment le protecteur, et jusqu'où peut-on étirer ce cercle du silence? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, chaque minute de silence devient une épreuve de confiance. Les visages derrière les masques ne jurent fidélité à personne, sinon à une idée, celle d'un État africain qui veut survivre à ses illusions. Dans ces couloirs sans écho, la loyauté se pèse en regard, pas en grade. Ce système, né de la peur du coup d'État, s'est transformé en philosophie d'action. Prévoir, sentir, étouffer le danger avant qu'il respire. En retour, le peuple du Burkina Faso projette sur ses gardes le rêve d'une stabilité que nul ne pourra racheter de l'extérieur. C'est le pari audacieux de Traoré. Construire la sécurité par la foi, non par la peur. Mais cette foi a un prix. Plus la protection devient parfaite, plus elle isole. Et si la ligne entre vigilance et prison se brouillait? 3 hommes, 3 fonctions, 3 pulsations dans un système où chaque battement anticipe la menace. Le masqué, Kadhafi et un autre forment la structure invisible de la présidence. Perception, action, décision. Leur efficacité n'est pas une légende. Elle est mesurable dans ce que l'on ne voit pas, les coups d'État qui n'ont jamais eu lieu. Quand Ibrahim Traoré prend le pouvoir en 2022, il ne se contente pas de changer de drapeau ou de discours. Il comprend que, dans un Sahel traversé par les infiltrations étrangères et les guerres de loyauté, la survie repose sur la discipline humaine plus que sur la technologie. Plutôt que des mercenaires ou des drones, il choisit des hommes formés par la faim, la chaleur et la méfiance. Ceux qui ont appris que la loyauté se prouve. Elle ne s'achète pas. Ce choix structure tout. Plus qu'une garde, il fonde une doctrine. Chaque déplacement du capitaine est testé 2 fois. Chaque salle est lue comme une équation, chaque silence devient une donnée. À Ouagadougou, on parle désormais d'une sécurité organique, une fusion entre instinct et méthode. Ce qui fascine, c'est la dimension morale de cette invention. Ces gardes ne défendent pas seulement un homme. Ils incarnent une réponse à l'histoire même de l'Afrique francophone, celle des dirigeants tombés sous les balles de proches ou sous les contrats d'autrui. En cela, le système Traoré s'inscrit dans une mémoire collective. Il veut rompre la malédiction de la trahison. Mais une question persiste. Si la loyauté devient absolue, peut-elle encore être libre? Parmi les 3 gardiens d'Ibrahim Traoré, l'un se distingue. Kadhafi, ancien combattant du front sahélien, maître d'un art oublié, l'action sans témoin. Il n'apparaît jamais sur les images officielles, mais chaque séquence de la présidence porte sa signature. La fluidité, l'absence d'imprévu, le calme avant la tempête. On raconte qu'en 2023, lors d'une visite improvisée dans le Nord, un convoi diplomatique a changé de route sans explication. Quelques heures plus tard, une embuscade éclatait sur l'itinéraire initial. Aucun communiqué ne mentionna l'incident. Seul un silence plus long que d'habitude flotta sur la capitale. C'est ainsi que fonctionne la mécanique Traoré. Chaque danger neutralisé avant qu'il ne trouve un nom. Dans une autre scène, plus intime, lors d'un entretien avec des officiers sceptiques sur la politique d'autonomie militaire, Kadhafi, debout derrière le capitaine, observe sans parler. Il capte les micro-gestes, les regards qui fuient. Après la réunion, un simple rapport de 2 lignes. Risque faible, loyauté en observation. Ce minimalisme froid résume leur méthode. Détecter, non punir. Isoler la menace avant qu'elle ne prenne forme. Cette rigueur forge un climat de confiance mêlé de crainte, car plus la précision augmente, plus la marge d'erreur disparaît. Et dans un pays où la trahison a souvent dicté la politique, cette absence d'erreur devient, paradoxalement, le plus grand risque. Tout commence parfois par une rumeur, une réunion discrète d'officiers, un message intercepté sur une fréquence anormale, un déplacement reporté sans raison. Pour beaucoup, ce ne serait rien. Pour le cercle d'Ibrahim Traoré, c'est le signal d'ouverture, l'activation d'une mécanique où chaque geste compte. Dans ce système, un soupir devient donné, un silence devient alarme. Kadhafi enclenche la phase terrain, vérification des itinéraires, balayage des toits,
contrôle des relais téléphoniques. Pendant ce temps, un autre compile les micro-variations d'activité au sein de l'armée. Qui a changé d'habitude? Qui a annulé un déplacement? Qui parle trop peu? Ces fragments forment un puzzle mouvant que le capitaine lit comme un baromètre du pouvoir. Lorsqu'une pièce ne s'ajuste plus, il agit avant même que la tempête n'existe. La tension monte parfois. Une semaine de silence. Des mouvements nocturnes repérés à Wahiguya. Une cargaison de munitions déclarée retardée. Les signaux se croisent. Puis, brusquement, tout s'éteint. Plus de messages, plus d'activités suspectes. C'est le signe attendu. L'ennemi a compris qu'il était observé. Aucune arrestation publique, aucun communiqué. Juste un remaniement discret et 3 affectations techniques. La menace s'efface comme une ligne de sable balayée par le vent. Mais derrière la maîtrise, le prix se paie en tension continue. Le capitaine dort peu, souvent dans des lieux imprévus. Les gardes alternent sans horaire. Leurs familles ne connaissent pas leur poste. Le pays entier vit au rythme d'une vigilance devenue seconde nature. Et paradoxalement, c'est cette nervosité collective qui maintient la stabilité. Depuis 2 ans, aucun complot n'a abouti. Aucun attentat majeur n'a traversé le premier cercle. Les chancelleries étrangères, frustrées, parlent d'opacité totale. Les Burkinabés, eux, y voient une preuve. L'ordre nouveau résiste. Pour la première fois depuis des décennies, un chef d'État africain se déplace sans escorte étrangère, sans traducteur occidental. C'est plus qu'un geste politique. C'est un manifeste silencieux. La rue respire entre fierté et crainte. Certains murmurent que cette sécurité absolue confine à la magie. D'autres y lisent la maturité d'un pouvoir qui a compris ses propres failles. Traoré avance, entouré de 3 ombres qui connaissent la valeur du doute. Leur présence n'éteint pas la peur. Elle la domestique. En 2022, le Burkina Faso enregistrait 7 tentatives de coup d'État en 12 mois, un record régional. 2 ans plus tard, ce chiffre est tombé à 0. Ce n'est pas un miracle, c'est un delta soigneusement construit. La baisse des incidents ne reflète pas une absence d'ennemis. Elle révèle un système de prévention qui agit avant la menace. Chaque alerte est disséquée, simulée, neutralisée, avant de devenir événement. Les analystes de la CEDEAO parlent désormais d'une méthode singulière. Derrière cette formule, un réseau d'indicateurs humains, 92 agents formés au croisement des signaux faibles, à la lecture comportementale et à la gestion des rumeurs. Leur entraînement dure 9 semaines, concentré sur la psychologie du risque. Un chiffre modeste comparé aux milliers de soldats classiques, mais dont l'efficacité se mesure autrement, en crises évitées, non en victoires revendiquées. Former peu, mais finement, garantit la cohérence du dispositif dans la durée. En 2021, l'État consacrait 18% de son budget sécuritaire à l'équipement importé. En 2024, cette part est tombée à 9%, réinvestie dans la formation interne. Cette translation double la résilience, car elle transforme la dépense en compétences durables. Ce rééquilibrage témoigne d'un basculement symbolique. La sécurité n'est plus achetée, elle est cultivée. Un sondage de l'Institut burkinabé d'opinion montre 68% de citoyens, estimant que leur armée appartient désormais au peuple. La perception d'appartenance réduit mécaniquement le risque de sédition. Dans une région minée par la méfiance, ce chiffre vaut plus qu'un blindé. Ces données racontent une révolution silencieuse. La militarisation cède la place à la personnalisation du devoir. Sous Ibrahim Traoré, la sécurité cesse d'être un champ d'opération pour devenir un champ de conviction. Chaque chiffre, chaque ratio, chaque réaction émotionnelle devient une métrique stratégique. Une matrice évolutive prédit les fragilités de la semaine à venir. Là où l'Occident automatise, le Burkina anticipe par intuition augmentée. Mais l'équation reste fragile. Moins d'attaques ne signifie pas moins de tensions. Les mêmes chiffres qui consolident la légitimité peuvent, mal lus, justifier un isolement croissant. Quand tout devient mesure, où se cache encore la confiance? Ibrahim Traoré semble en être conscient. Il parle rarement de victoire, souvent de veille. Pour lui, le succès n'est pas l'absence de menace, c'est la continuité du contrôle. Et dans un monde où la stabilité est une denrée politique, ce contrôle est à la fois sa force et sa dépendance. Certains observateurs régionaux y voient une réussite rare. Un pays sahélien, ayant stoppé la spirale des coups d'État sans dépendre d'appuis étrangers. La garde rapprochée du capitaine incarne une forme d'autonomie stratégique africaine. Son secret, discipline, loyauté et adaptation culturelle.
La plupart des rébellions naissent d'une chaîne de commandement fracturée. Traoré, lui, a soudé cette chaîne par le vécu commun. Résultat, aucun officier supérieur n'a tenté de renverser le pouvoir depuis 2 ans. Dans la logique sahélienne, c'est un exploit. Mais d'autres voix, celles des analystes des droits humains et des chancelleries occidentales, décrivent un danger rampant. À leurs yeux, cette loyauté absolue menace la respiration démocratique. Le pouvoir se referme sur un noyau opaque où la méfiance devient doctrine. Ils citent l'absence de presse d'investigation dans les zones militaires, le flou sur les financements de la sécurité présidentielle et la raréfaction des dialogues civils-militaires. Pour eux, l'efficacité du système cache une centralisation excessive, prélude à l'autarcie politique. Entre ces deux visions, la vérité semble se situer dans l'équilibre instable des faits. Oui, la stabilité existe. Oui, elle repose sur des méthodes rigoureuses. Mais cette rigueur n'est pas gratuite. Elle consomme de l'énergie morale, du lien humain, et une vigilance qui, si elle se prolonge trop, risque d'épuiser la confiance qu'elle prétend préserver. On raconte qu'un proche du pouvoir a dit « Nous gagnons le silence, mais perdons parfois les voix ». Et c'est là que le modèle devient fascinant. Entre la peur de s'effondrer et la peur d'étouffer, Ibrahim Traoré trace une ligne mouvante. À mi-chemin de son mandat, il découvre que la loyauté parfaite a un effet secondaire. Elle filtre le réel. Plus la vigilance de ses gardes s'affine, plus la distance entre lui et le peuple s'allonge. Ce qu'il avait bâti comme une ceinture de sécurité devient peu à peu un mur de verre, transparent mais infranchissable. Un exemple récent illustre ce virage. Lors d'une visite dans le centre-ouest, des chefs communautaires ont attendu 6 heures avant d'obtenir audience, les vérifications d'accès s'étant multipliées. Le protocole les a protégés, certes, mais aussi refroidis. Ce détail banal révèle une dérive structurelle. La confiance se mécanise, la proximité s'érode. Pourtant, dans cette tension, naît une idée neuve. Et si la stabilité n'était pas une fin, mais une transition? Traoré commence à parler d'un état réflexe, un système qui apprend de ses propres excès pour se réajuster. La garde cesse d'être simple protection, elle devient miroir du pouvoir qu'elle défend. La transformation silencieuse initiée par Ibrahim Traoré produit déjà des effets tangibles dans tout le pays. Elle redéfinit non seulement la sécurité, mais la relation même entre l'État et la société. L'administration publique opère désormais selon une logique de cercle fermé. Les décisions majeures passent par une chaîne courte de validation, efficace, mais lourde. Les fonctionnaires de rang intermédiaire parlent d'un climat de prudence extrême. Chacun relit ses messages 2 fois, ajuste son ton, évite les initiatives. L'État gagne en cohésion, mais perd en spontanéité. Cette culture de la réserve, héritée du modèle de sécurité, infuse jusqu'au ministère. Dans le domaine économique, les entreprises burkinabès bénéficient paradoxalement de cette rigueur. Les contrats publics sont exécutés avec plus de discipline. Les fraudes majeures ont chuté de 40% selon l'autorité de régulation des marchés. Cependant, les investisseurs étrangers se montrent prudents. La fermeture informationnelle freine la transparence. Les chiffres de croissance restent stables, mais la confiance externe s'érode lentement, comme un moteur tournant dans le sable. Dans la rue, la perception du pouvoir change de ton. On ne parle plus d'un chef militaire, mais d'un gardien du destin. Les jeunes voient en Ibrahim Traoré un symbole d'indépendance africaine, tandis que certains anciens regrettent la chaleur du dialogue politique d'autrefois. Les prières du vendredi incluent souvent une phrase nouvelle. Que Dieu garde ceux qui gardent le capitaine. Le peuple a intégré la garde présidentielle comme une entité quasi mystique, protectrice mais lointaine. Sur le plan régional et géopolitique, le modèle burkinabé influence discrètement ses voisins du Sahel. Des officiers maliens et nigériens s'inspirent de cette méthode d'anticipation comportementale. Les chancelleries occidentales, elles, observent avec gêne une souveraineté qui s'exprime sans consultation. Le discours de Traoré sur l'autodéfense institutionnelle résonne dans les forums africains comme une déclaration d'indépendance post-coloniale. Mais plus le modèle séduit, plus il isole diplomatiquement Ouagadougou. Ainsi, la réussite engendre sa propre fragilité. Plus la stabilité se confirme, plus elle repose sur un cercle restreint d'hommes. Et dans ce cercle, chaque silence compte double. Une fois pour la sécurité, une fois pour l'histoire. La question suspendue au-dessus du Sahel demeure. Combien de temps une révolution peut-elle respirer sans bruit avant que le calme ne devienne distance? Le futur du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré,
peut se lire comme une équation à 3 variables: stabilité, ouverture et confiance. Chacune peut se renforcer ou s'effondrer selon la façon dont le cercle du pouvoir gère son propre silence. Dans un premier scénario, le modèle actuel se maintient. La garde reste hermétique, la vigilance constante, et le pays continue à jouir d'une sécurité interne supérieure à celle de ses voisins. Les partenariats régionaux se concentrent sur la coopération militaire et le commerce sahélien. Mais la communication internationale reste timide, la perception extérieure figée. Dans ce cas, Traoré consolide son autorité mais au prix d'un isolement diplomatique croissant. Dans un scénario plus optimiste, le capitaine décide d'ouvrir partiellement le système. Un conseil de confiance civil-militaire voit le jour, rendant la vigilance collective sans affaiblir la sécurité. La transparence sélective attire de nouveaux soutiens africains et réduit la méfiance occidentale. La garde conserve sa précision, mais devient symbole d'institutionnalisation. De l'homme à la méthode, de la méthode à la doctrine. Si cette transition réussit, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle d'autonomie régulée, une rareté sur le continent. Dans le pire des cas, la peur reprend le dessus. La garde se referme, la communication se durcit, et les signaux faibles internes se transforment en soupçons. Des voix critiques s'exilent, les alliances régionales s'essoufflent, et la stabilité se fossilise en immobilisme. Dans ce cas, le système conçu pour protéger la révolution deviendrait son propre mur de confinement. La clé ne réside pas dans le choix du scénario, mais dans la souplesse à les traverser. Car si le silence protège, il doit aussi écouter. Et si la vigilance préserve, elle doit aussi apprendre à déléguer. En d'autres termes, si la révolution veut durer, elle doit oser respirer. Ce récit n'est pas qu'une chronique politique. C'est un miroir tendu vers chaque Africain. Car ce que bâtit Ibrahim Traoré, au-delà des uniformes et des codes, touche à une question intime. Comment rester libre dans un monde qui surveille tout, même la liberté? Pour la jeunesse burkinabé, son nom est devenu synonyme de défi, celui de croire qu'une génération peut protéger ses idées sans prêter serment à personne. Dans les universités, on débat plus souvent d'éthique que de stratégie. Des étudiants citent le capitaine pour évoquer la notion de responsabilité silencieuse, la vigilance sans peur, le courage sans vanité. Ils y voient une invitation, bâtir des institutions qui se défendent par leur intégrité, non par leurs secrets. Chez les intellectuels du continent, la question va plus loin. Cette sécurité morale peut-elle devenir un modèle africain? Peut-on imaginer des États où la loyauté ne dépend pas d'un homme, mais d'un principe partagé? La révolution burkinabé, si elle réussit, pourrait redéfinir la souveraineté non comme indépendance politique, mais comme maturité intérieure. Et pour le public plus large, commerçants, artisans, familles, la garde du capitaine symbolise la promesse d'un quotidien sans peur, mais aussi le rappel qu'aucune stabilité n'est éternelle si elle n'est pas expliquée, transmise, comprise. Sommes-nous prêts à devenir les gardiens de nos propres convictions? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le défi n'est plus de protéger le pouvoir, mais d'en transmettre la méthode. Le capitaine parle désormais d'un système d'endurance nationale, une architecture où chaque citoyen devient acteur de vigilance partagée. Créer une école de sécurité civique rattachée au ministère de la Défense, destinée à former les agents publics à la gestion des signaux faibles, comportement, communication, prévention. L'objectif? Transformer la loyauté en compétence. Les gouverneurs régionaux reçoivent mandat d'appliquer les standards de la garde présidentielle aux comités locaux de sûreté. Chaque cellule civile apprend à anticiper, non à attendre. La vigilance devient routine, non exception. Une plateforme numérique interne diffuse les réussites locales de prévention. Les citoyens voient la stabilité comme résultat collectif, non miracle militaire. La mesure du succès, nombre d'incidents évités plutôt que sanctions infligées. Traoré souhaite lancer un forum du Sahel souverain, réunissant militaires et intellectuels africains autour d'un objectif: inventer une doctrine de sécurité endogène. Le partage d'expériences devient outil diplomatique. Mettre par écrit le protocole de prévision interne afin qu'il survive à son créateur. Car la stabilité n'a de sens que si elle dépasse l'homme qui l'incarne. Ainsi se dessine le chemin. De la loyauté à la méthode, de la méthode à la culture. Une révolution n'est durable que lorsqu'elle sait se reproduire sans peur. Dans la cour du palais, la nuit tombe toujours de la même manière, sans bruit. Kadhafi, l'homme de l'ombre, marche quelques pas derrière Ibrahim Traoré. Rien ne semble avoir changé, mais tout est différent. Les regards échangés, les gestes mesurés,
les silences prolongés, racontent mieux que les discours la fatigue d'une vigilance permanente. Le capitaine sait que la peur n'a pas disparu, elle s'est simplement déplacée. Ce n'est plus celle d'un coup d'État, mais celle d'oublier pourquoi il s'est levé un jour d'octobre pour reprendre le destin de son pays. Sous la lumière tamisée du Sahel, le chef et son garde partagent la même solitude, celle des hommes qui veillent pendant que les autres dorment. Autour d'eux, la révolution respire encore, fragile, fière, silencieuse. Chaque pas résonne comme une prière, que le pouvoir reste service, non possession. Le silence n'est pas la fin, c'est la preuve qu'on écoute. Le cercle du silence n'est plus seulement celui d'Ibrahim Traoré. C'est celui d'une génération qui apprend à protéger ses rêves comme on protège une frontière. Chaque geste du capitaine, chaque mot pesé avant d'être prononcé, devient une leçon collective. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une discipline. Mais cette discipline ne doit pas nous éloigner du dialogue. Ce que la garde du Burkina Faso a prouvé, c'est qu'une idée peut se défendre sans bruit, à condition d'être partagée. Et si, à notre échelle, nous adoptions la même rigueur dans nos engagements, travail, mémoire, parole, peut-être que l'Afrique entière retrouverait ce sentiment rare, la maîtrise d'elle-même. Alors, sommes-nous prêts à écouter le silence avant qu'il ne devienne distance? Si cette réflexion vous parle, partagez-la, commentez-la, faites-la voyager, car chaque voix compte pour prolonger le souffle d'un continent qui se réveille, à pas feutrés, mais déterminé.